Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. Je vais essayer de refaire celui que je vous avais posté précédemment sur mon Instagram dans les tons roses. Donc c'est parti. Je commence déjà par appliquer ma base. Donc ma base c'est mon anti-cerne que j'ai acheté chez Sephora. Hop, on met sur la paupière. Et moi pour l'appliquer j'utilise un petit beauty blender. Celui-ci je l'ai acheté chez Primark, ils sont très bien. Voilà, donc on essaye que ça se voit le moins possible. Après pour faire mieux accrocher mes fards, je vais venir poudrer la paupière. J'utilise une poudre de la même couleur que ma peau. Ensuite, je vais venir appliquer un rose pâle avec un pinceau comme ça. Et je l'applique tout au-dessus. Comme ça, juste en dessous de mon sourcil en fait. Ça va être le fard de transition, donc on va pas beaucoup le voir. Voilà, c'est vraiment léger. Ensuite, je prends un rose pétant que j'applique légèrement en dessous et je fais le même mouvement. J'en ai trop mis sur mon pinceau, c'est pas grave, j'enlève sur mon bras. Et puis je fais des mouvements circulaires pour estomper. Voilà, ça vous donne à peu près ça. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plus précis et je vais venir appliquer dans mon creux de paupière un rose plus foncé. Et là j'applique bien dans mon creux de paupière. Et je fais des sortes de va-et-vient pour estomper la couleur, qu'elle soit pas trop imposante. Ça donne à peu près ça. Puis je vais venir reprendre mon pinceau du départ avec lequel j'avais appliqué le rose clair. Et je vais appliquer un autre rose au-dessus en fait. Parce que je trouve que celui que j'avais mis au tout début se voit pas assez. Voilà. C'est léger mais au moins ça... Je trouve que ça fond mieux les couleurs entre elles. Ça fait un plus joli dégradé. Et maintenant, je vais venir faire un cut crease. Ça, c'est la merde. Donc, je viens, pour faire mon cut crease, utiliser une base blanche qui vient de chez NYX. Je l'applique sur un petit pinceau plat et je viens faire mon cut crease. Là vous voyez, je fais une sorte de, je sais pas, comme un eyeliner en fait. C'est pas parfait, mais si vous voulez, je me suis arrêtée en dessous de la couleur foncée qu'on a appliquée juste avant. Et maintenant, je viens reprendre le même violet foncé que j'avais mis dans mon cut crease. Et je vais l'appliquer sur mon coin externe. Vous voyez déjà que la couleur ne ressort pas pareil sur la base blanche, elle ressort beaucoup plus vive, je sais pas. Et vous voyez que vers la fin de mon violet, en fait quand je me rapproche sur le blanc, je floute un peu, comme ça, voilà.
Maintenant, je vais reprendre un pinceau un peu plus petit. Là, je prends un rose plus clair. J'applique juste à côté du violet. Et je fonds les deux couleurs ensemble. Voilà. Maintenant, je vais venir appliquer des fards irisés et pailletés. Je prends la Soft Glam Palette de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais appliquer mes paillettes avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le cut crease. Et je vais utiliser la teinte Glistening, je sais pas comment ça se dit. Et je l'applique au milieu. En fait, je vais l'appliquer sur tout le reste. Et je superpose légèrement sur la couleur rose pâle qu'on avait mis au milieu là. Je vais en mettre. Si vous voulez que vos fards pailletés accrochent mieux, vous pouvez humidifier vos pinceaux, ça marche bien. Mais là j'ai rien pour l'humidifier, donc on va laisser comme ça. J'essaie de tapoter pour que les paillettes partent pas trop. A few moments later. Désolée si j'ai un peu bougé, c'est parce que j'avais plus de batterie sur mon appareil. Du coup, en attendant que la batterie recharge, j'ai fait l'autre côté. On en était aux paillettes. Donc maintenant que j'ai posé le fard pailleté qui vient de la palette Anastasia Beverly Hills, je prends, en fait c'est des paillettes mais crémeuses. Je sais pas si vous voyez. Et je les ai trouvées chez Marionneau. Donc pareil, celui-là je vais l'appliquer aussi avec le pinceau que j'ai utilisé pour les paillettes. Donc par contre celle-là je vais l'appliquer que au milieu. Voilà, à peu près ce que ça rend. Donc voilà, maintenant on va venir faire le ras-de-cils. Je vais venir prendre un petit pinceau plat. Enfin il est quand même gros en fait. C'est un petit pinceau comme ça. Et du coup je vais venir appliquer la couleur que j'ai mis en coin externe. Je sais pas pourquoi je suis toujours tête bizarre quand je fais mes maquillages. Ou même quand je mets mon mascara je fais cette tête. On dirait une tortue qui mange sa salade, non? Je vais aller jusqu'au milieu avec cette couleur. Et avec le même pinceau, je vais mettre un rose plus clair, donc on avait déjà utilisé pour mettre au-dessus. Je fonds les deux couleurs entre elles et je vais venir estomper un peu. Donc pour ça, j'utilise quel pinceau? J'utilise un pinceau fluffy, je suis en train de chercher lequel. J'utilisais lui qui nous avait servi au début pour appliquer le rose. Et je fais très légèrement pour pas que ça parte n'importe où. Voilà, ça ira. À savoir pour mon ras-de-cils, il y a beaucoup de filles qui le descendent fort. Et moi comme j'ai un petit œil, je trouve que ça fait moche. Du coup je le laisse bien au ras. Voilà. Maintenant avec un petit pinceau comme ça, je vais venir mettre une teinte un peu plus claire en coin interne et au niveau de mon arcade sourcilière pour illuminer le regard. Du coup je vais réutiliser la palette Morphe 35B et je viens appliquer au coin interne. Comme ça. Et je vais mettre exactement la même couleur en dessous de mon arcade sourcilière. Enfin c'est pas en dessous en fait, c'est sur l'arcade sourcilière. J'arrête pas de dire la même connerie depuis tout à l'heure. Je vais venir estomper un peu les bords. Donc j'utilise toujours le même pinceau fluffy que j'ai utilisé pour le rose. Je floute un peu. Et du coup je viens remettre la teinte pailletée là. Et ben maintenant je vais venir appliquer mon mascara. Comme mascara j'utilise le Roller Lash de chez Benefit. C'est le seul mascara qui me fait vraiment des cils de ouf. Et pourtant j'ai les cils longs de base. J'ai toujours peur après un maquillage de mettre du mascara partout. Du coup j'y vais vraiment doucement. Surtout que je sais pas mettre des faux cils. Malheureusement, je trouve ça vraiment magnifique, mais j'ai du mal à les mettre. Et une fois que je les pose, ça fait vraiment con sur moi. Du coup, si vous avez des astuces, ou si vous savez là où je peux en acheter des vraiment de bonne qualité et pas cher, vous pouvez me dire ça en commentaire. Donc maintenant, je vais faire, je vais finir l'autre œil et puis je vais vous montrer ce que ça rend à la fin.
profite pour vous faire une petite voix off pour vous dire que si vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et à commenter des suggestions de prochaines vidéos et aussi me dire ce qui n'allait pas. Je vous laisse avec quelques photos de fin. Bisous!